Bonjour, suite à différentes questions chez NDS Tech, vous demandez régulièrement à Bernard ou à moi-même comment faire et régler les embrayages. Alors les régler, ça va être compliqué de vous expliquer, parce que c'est souvent sur le terrain qu'on peut le voir, mais les monter correctement et le réglage de montage, on va pouvoir le faire ensemble. Donc voilà tout ce que vous avez besoin pour monter l'embrayage. Donc le moteur, l'embrayage tout neuf de la Mugen MRX6X, une clé ici pour serrer le volant moteur, de l'huile pour les roulements, de la graisse pour la butée à billes, une clé pour serrer le ressort d'embrayage, les cales Mugen de différentes épaisseurs pour régler le jeu à la cloche, l'outil pour maintenir le volant lors du serrage et une clé pour serrer la vis. Donc nous allons faire ça sur un moteur à moi. Au petit passage, un petit tips en plus sur les moteurs. Moi je peins les vis en blanc. Ça permet de bien voir la rainure pour le mécano quand il a un réglage à faire. Sur la vis de reprise et en haut aussi. Donc voilà pour le montage. Donc on va commencer à prendre le moteur. Donc il y avait le cône dessus. On prend le cône. On le met tout simplement jusqu'au fond, bien tirer le vilebrequin au bout et pousser le cône à fond pour éviter que le vilebrequin vienne toucher le bouchon avec la bielle. Une fois ça en place, mettez le volant et l'écrou. Prendre la clé pour bloquer le volant, la clé de serrage de l'écrou. Et on serre pas trop fort, alias David Winzerit qui serrait ça extrêmement fort avec un bras de levier de 1,50 m. Petite blague au passage. Donc pas trop fort le serrage, il n'y a pas besoin de serrer très fort. Après on met en place les maslottes, les 3 maslottes. Hop, on vient les mettre toutes les 3 en position. Donc les maslottes, il faut qu'elles soient bien libres, qu'elles tournent. Il ne faut pas qu'elles soient montées serrées sur l'axe. Si elles ne glissent pas sur l'axe et qu'elles ont du mal à tourner, alors c'est pas bon. Ça pouvait le faire avant chez Mugen. Là, a priori, sur l'embrayage de la X, ça ne le fait pas du tout. Mettre le plateau. Donc jusque là, rien de très compliqué. La maslotte jaune. Le petit plateau pour mettre le ressort. Alors, première explication et astuce. Voici le ressort fourni avec la Mugen MRX6X. Très important, au niveau du ressort, il faut que le ressort soit toujours libre. C'est-à-dire, il ne doit pas s'accrocher sur l'écrou. Si vous voyez qu'il s'accroche et qu'il ne peut pas bouger, c'est pas bon. Il ne faut pas que le ressort s'accroche dans la coupelle. Si vous sentez que le ressort est bloqué lorsque vous le mettez, c'est pas bon non plus. Le ressort doit être libre dans la coupelle. Donc là, il accroche un petit peu. Idéalement, il faudrait le retoucher sur la partie extérieure. Bon, habituellement, c'est Bernard qui le fait, mais on est en période de confinement et je suis à l'appartement, je ne peux pas faire grand-chose. Donc sinon, j'ai un autre ressort. Qui sont les ressorts ultra hard que nous avons sur le site NDS, qui est complètement libre. Pour le coup, là, ça n'accroche pas, il y a même du jeu. Donc, il faut que ça soit libre sur la partie coupelle, mais aussi sur la partie écrou. Moi, j'aime bien que ça soit libre des deux côtés. Donc là, c'est libre pour le ressort NDS. Et là, pour le ressort Mugen, vous voyez que c'est relativement dur. Et si je lâche, il est coincé dedans. Moi, j'aime pas quand c'est comme ça. Donc, je préfère ne pas monter celui-là pour la notice, du moins pour l'explication. Donc, je monte le ressort NDS qui est bien libre et qui ne vient pas accrocher ni la coupelle, ni ça. Serrage de l'écrou. Alors, souvent, certains me demandent à combien on doit serrer, par référence. Donc moi, par défaut, je prends mon pied à coulisse, qui est là. Je prends l'arrière du pied à coulisse et je me mets au bout du vilebrequin.
et je mesure la cote. Là, il y a 8,20 indiqué. Je me mets en général en réglage de base à 8,5, qui est une bonne base, et après j'affine avec la voiture en marche sur un banc de démarrage. Voilà, on a 8,7, 8,6. Bon, c'est une bonne base pour démarrer. On part comme ça. Après, il faut mettre, pour le moment, on ne met rien d'autre. Vous mettez uniquement les 4 roulements qui vont dans la cloche. Ne pas mettre les rondelles qui vont derrière dans un premier temps. Mettre la cloche avec les pignons. Pour la cloche, pas besoin de serrer les pignons très fort. Vous avez l'outil de serrage Mugen. Bon, je ne fais pas la démo là, mais vous avez l'outil, il y a juste besoin de mettre en pression. Après, vous avez la vis avec le support de butée à billes. Voici la butée à billes. Donc la butée à billes, j'ai également régulièrement la question, dans quel sens la mettre. Donc moi, je la mets le côté le plus large. Vous avez toujours remarqué qu'il y a une des plaques de la butée à billes qui est plus grande que l'autre. Celle-là est montée serrée, bien ajustée sur l'axe. La plus grande, je la mets côté vis. Je la mets de ce côté-là. La butée avec les billes, je mets la face avec les trous côté intérieur. Comme ça évite à la graisse de sortir vers l'extérieur. Et je mets ça. Donc comme on a indiqué tout à l'heure, sur la butée, on peut y mettre un petit peu de graisse. Moi, je mets une bille sur 2. La graisse, énergie. Et voilà. Juste une sur 2, rien de plus. Pareil, j'ai mis aucune rondelle de ce côté-là pour le moment. C'est un montage d'exemple et on va voir comment ça rend. Donc là, on vient insérer la vis. Et on va devoir mettre, comme sur la notice, 6 dixièmes. Donc 6 dixièmes, on va prendre la cale de 0,6 qui est là. On la prend, je l'isole. Il faut venir la mettre ici. Et il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Donc là, j'ai un peu plus que 0,6. On peut même faire l'essai. Si je mets 0,7. Alors, on va prendre 0,6 et 0,7. Donc 0,7 est ici. Si je mets 0,7, elle passe aussi encore facilement. Donc il faut qu'il y ait 0,6. Donc je le démonte. Et il va falloir venir mettre des petites rondelles de ce côté-là. Donc je vais mettre 2 petites rondelles. Il y a 2 types de rondelles. Les petites et les grosses. Donc mettre les grosses côté butée. Je vais en mettre 2 déjà. Et je remets la butée. Je resserre. Pas besoin de serrer fort, hein. Vous venez juste coincer. Donc je vais essayer la cale de 0,6. Et vous le glissez entre le support et les rondelles. Donc là j'en ai trop mis. 0,6 n'est pas su. Donc si 0,6 n'est pas su, 0,7 non plus. Donc j'aurais pas dû en mettre 2, mais plutôt une. J'en enlève une. Et voilà. En fait, j'en avais pas mis 2, j'en avais mis 3. C'est peut-être pour ça que ça coinçait. Donc toujours pareil, même exercice. On reprend la cale de 0,6 qui est là. Et là, la cale de 0,6 passe assez serrée. Donc là, j'aime pas trop quand elle est serrée comme ça. Je préfère la laisser un peu plus libre, qu'elle rentre un peu plus libre. Donc, je vais enlever encore une rondelle. Donc, je répète, je n'en avais pas mis 2 à la base, j'en avais mis 3.
Donc j'en enlève encore une. Voilà, on devrait être bon. Dernière vérification. Donc 0,6 c'est celui-là. Je le mets là. Et voilà, là il rentre très bien. J'ai la cloche qui tourne légèrement, mais qui n'est pas en contrainte à ne pas pouvoir la tourner. Donc pour moi là c'est bien réglé au niveau des 0,6 indiqués comme dans la notice de la Mugen. À partir de là, il reste donc un jeu au niveau de la cloche, que vous pouvez voir ici. Ce jeu va venir se caler avec les petites cales, ce coup-ci, mais à l'arrière. Donc derrière les roulements. Donc maintenant, on redémonte tout. Hop. Attention de ne pas oublier un roulement. Et là, je vais mettre... On va faire un test, c'est pareil. On va essayer 4 rondelles. Voilà. Donc il y a bien 4 roulements. Là, il y en a 3, il y en a un dans la cloche. N'en oubliez pas, sinon ça va tout fausser. Donc les grosses rondelles, je vais les mettre de côté. On n'en a plus besoin. Donc là, il reste un tout petit jeu. Ça a l'air plutôt pas mal. La cloche tourne bien. Il faut qu'il y ait un petit jeu. J'ai vu que sur la notice Mugen, ils indiquaient de mettre 0,2. Alors moi, je fais souvent au feeling. Je ne sais pas combien je mets. On va mesurer. Ma plus petite cale, c'est 0,1. Il me semble avoir déjà dit à un client, mais je ne me rappelle plus combien. Donc je vais essayer de mesurer 0,1. Donc moi, le jeu me semble là plutôt correct. Je pourrais en mettre plus. J'en mets un peu plus quand il fait très chaud en général. Parce que les pièces ont plus tendance à se dilater. Et donc à mettre l'embrayage en contrainte. Là, je suis à 0,1 de jeu. 0,1, peut-être un poil plus, peut-être 0,15. Mais j'ai pas de cale de 0,15. Là, pour des conditions correctes, hiver jusqu'à 20-25 degrés, je laisserai un jeu comme ça. Après, si on atteint des températures plus élevées, oui, je mettrai sûrement un peu plus, 0,2, pour bien laisser du jeu et laisser les pièces bien travailler. Voilà, votre embrayage est réglé et vous n'avez plus qu'à le monter sur la voiture, démarrer et après le régler sur la voiture. Bon courage!